Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel pour les béliers et ascendants béliers. Et oui, pour le mois d'octobre, on avance et on y arrive. La fin de l'été est arrivée, la rentrée, et nous voici bientôt en automne. Alors on va commencer tout de suite ce tirage sans plus tarder avec la toute première carte que j'ai tirée. Et c'est la carte de l'eau et elle symbolisera surtout l'énergie de ce mois d'octobre pour vous, amis béliers. Alors la carte de l'eau ici, c'est une carte qui a une tendance double, c'est-à-dire elle est positive et à la fois elle peut être également négative. Alors on va regarder ces mots-clés un petit peu ensemble. C'est une carte qui nous parle de sensibilité, d'émotions, mais également de l'intuition. Alors après, on peut aussi éventuellement voir le fait on peut voir aussi une personne un peu passive, euh, qui est imaginative. Alors elle a beaucoup d'imagination, elle rêve beaucoup, ou alors elle emploie des doutes par rapport à une quelconque situation. On va parler des domaines juste après. Donc ça peut être des doutes, ça peut être une perturbation passagère. On peut également parler de stagnation pour ce mois d'octobre, d'une certaine instabilité. Voilà, peut-être qu'on a des décisions à prendre, on ne sait pas trop. On a du temps devant nous, mais on a des décisions à prendre, on le sait. Alors ça peut aussi nous parler de maternité. Ça peut nous parler de romantisme aussi, de tendresse, mais on va regarder ce qu'elle voudrait nous expliquer cette carte. Alors ça peut être ici, ami Bélier, une traversée de l'existence, en tout cas pour ce mois d'octobre. On pourra penser également à une vie plutôt routinière, donc pas beaucoup de grands changements pour ce mois d'octobre. On peut avoir l'idée de se laisser porter par le courant de la vie, de se laisser porter aussi par les événements, donc d'où cette passivité. Donc il y aura un état de passivité pour beaucoup d'entre vous, de laisser aller aussi, peut-être également entre guillemets une perte d'entrain, une perte de dynamisme aussi. Alors ça peut être une simple période de flottement pour ce mois d'octobre. Alors on parle ici de situations qui stagnent, de ralentissement dans les projets, de ralentissement dans les idées. On ralentit un peu le rythme, la cadence aussi. On peut parler d'accalmie après la tempête également. On peut aussi penser à une humeur un peu trouble ou une certaine morosité. Alors, on pourrait ici se laisser s'emporter par ses émotions aussi, donc après, faire attention à des troubles de la personnalité, enfin on pourrait penser à ça, parce qu'ici ce mois d'octobre va nous paraître un peu trouble, mais rien de méchant, c'est juste que voilà, on ne saura pas comment faire, quelle voie prendre, quelle est la bonne décision. Prenez votre temps, hein, parce que ce sera peut-être pas ce mois d'octobre que vous déciderez de beaucoup de choses. On peut parler aussi d'un besoin de s'évader, de sortir de la routine. Hein, on aura ce besoin-là de s'évader, peut-être seulement en rêve, on aura envie d'avoir de nouvelles idées qui ne viendront peut-être pas. On parle quand même toutefois d'une certaine imagination fertile, mais ça restera à mon avis dans l'imaginaire, dans le virtuel, dans le voilà. On parle donc ici d'une certaine sensibilité, on pourrait paraître un peu plus sensible en ce mois d'octobre, donc d'où cette intuition et ces ressentis qui seront un peu plus développés en ce mois d'octobre. On peut parler pour certains de rêves prémonitoires, de voyance, de tout ce qui touche à tout ça, de passage dans l'au-delà, etc. Voilà, il y aura beaucoup d'émotions, d'émotivité, amis bélier, vous serez peut-être un peu plus à fleur de peau que d'habitude. Attention à la susceptibilité aussi, il se peut qu'il y ait quelques tensions émotionnelles, mais ça ne viendra seulement de vous-même, de vous, de votre état, de peut-être vous ferez un petit bilan. Bon, on parlera vraiment de petits blues passagers, ne vous inquiétez pas. On parlera également donc pour d'autres béliers de grossesse aussi, parce que quand la carte de l'eau sort comme ça peut donc vouloir dire tout ce que j'ai dit, mais ça peut aussi nous parler d'une grossesse, de fécondité, de fertilité. C'est un bon moment en tout cas si vous désirez un enfant. Ça peut être un bon mois en tout cas. On parlera vraiment de la maternité, hein, donc
Voilà pour l'énergie de ce mois d'octobre. Rien de bien grave parce qu'on parle aussi de rêvasser, de romantisme. Voilà, c'est juste que vous allez avoir une certaine vie un peu routinière ce mois d'octobre, mais rien d'alarmant en tout cas. On va maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte des pénates et la carte de l'accident. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir nous dire? Alors ici, bien évidemment, la carte de l'accident a une tendance négative, bien sûr, mais les pénates, elle, a une tendance positive. Alors, ce qui veut dire ici que il se pourrait qu'il y ait une petite... alors, ça peut vouloir dire qu'il y ait une petite dégradation au niveau, alors sentimentalement, bien sûr. Donc, on va parler ici surtout de votre foyer, de votre domicile, de votre ressourcement aussi, d'abri, de refuge, de protection, de sécurité, de puissance aussi, de construction, de solidité, quelque chose de sûr, hein. Avec la carte de l'accident, évidemment, ici, ça vient tout simplement nous parler d'un événement un peu brusque, inattendu, mais ça peut c'est pas forcément négatif parce qu'on parle également de coup de foudre avec cette carte. Donc pour certains d'entre vous, il se peut que vous viviez un coup de foudre, quelque chose qui vous vienne en pleine figure. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez le béguin pour quelqu'un, que vous pensez à une personne alors que pour jusque-là cette personne n'était pas forcément dans vos pensées. Mais on va détailler ici dans le domaine affectif. On peut ici attacher une grande importance à son foyer en ce mois d'octobre, à son intérieur. Donc ici on voit que la famille est plutôt solidement constituée, donc ce sera très important pour vous. Vous ferez certainement passer votre famille avant tout. On parle ici de stabilité affective et de liens profonds qui vous unissent tous. En tout cas, l'ambiance familiale sera chaleureuse et harmonieuse. Mais c'est vrai qu'ici, avec la carte de l'accident, on pourrait alors soit penser à une rencontre qui pourrait être donc explosive et percutante, un coup de foudre tout simplement, ou alors ça peut vouloir dire des explications tout simplement qui peuvent finir pas très bien. Peut-être qu'on en voit peut-être tout balader, pour certains peut-être qu'ils vont demander le divorce, ça peut être une décision de rompre sur le champ, mais peut-être que vous n'allez pas du tout concrétiser, hein, mais peut-être que il va y avoir en tout cas des désaccords conjugaux qui peuvent entraîner ici des disputes, des ruptures également décidées sur un coup de tête. Donc c'est quelque chose qui peut vous arriver sur un coup de tête. Alors ça peut être pour certains d'entre vous qui n'allaient pas très bien depuis un certain temps, une décision d'arrêter un peu le massacre, tout simplement. Ou alors c'est parce que vous avez simplement des désaccords et qu'il y aura toujours ces discordes entre vous tout simplement. Mais pour d'autres personnes, ça peut donc vouloir dire cette fameuse rencontre qui vous tombe dessus également. Mais on parle tout de même ici que certains ici se sentiront déstabilisés par leur partenaire parce qu'ils auront l'impression de se trouver face à quelqu'un qui ne le comprend pas, face à un mur. Ils se sentiront peut-être un peu incompris et rejetés. D'où ces désaccords en fait. Ici, on parle de situations bancales qui se voient stabilisées aussi. Les liens ici vont être consolidés et les sentiments fortifiés. Donc en fait, moi, ce que je vois dans cette association, c'est que vous avez peut-être un fonctionnement, vous fonctionnez comme ça, c'est-à-dire que il y a très souvent des désaccords entre vous, mais les sentiments restent là, sont costauds. Peut-être que vous avez toujours ces idées sur un coup de tête de vous dire que c'est pas une personne pour vous, que vous voulez... Alors pour certains, ils veulent divorcer, pour d'autres, ils veulent se séparer. Et voilà, donc on sent ici les désaccords, surtout dans le foyer, hein. Alors ici, on parle également que l'un des deux partenaires n'est peut-être pas libre également de tout engagement. Donc ça peut aussi nous parler d'une tierce personne. Peut-être que vous êtes déjà en couple, mais vous avez un amant ou une maîtresse et que vous aimeriez que
qu'elle ou il s'engage un peu plus dans votre relation. Seulement ce partenaire n'arrive pas à se libérer ou ne veut peut-être pas. Alors il est déjà ici peut-être dans une relation, il ou elle est déjà dans une relation et a peut-être déjà une vie de famille, donc je souligne le fait que cette personne a aussi une vie de famille. Alors les célibataires, eux, peuvent se sentir un peu frustré de passer des moments seuls ou des week-ends seuls, enfermés. Et en tout cas, sachez que vraiment un conseil ici, vous devrez faire des efforts pour sortir de votre cocon pour vous rendre ici accessible aux autres et espérer faire des rencontres parce que vous aurez beaucoup de chance justement si vous osez, vous aurez beaucoup de chance de rencontrer quelqu'un qui vous tombe dessus et de faire une rencontre pourquoi pas explosive comme le dit la carte de l'accident. Ici, chez certains couples, on sera peut-être peu enclin à sortir aussi. C'est ça en fait, on nous parle de cette routine. Peut-être que vous n'en pouvez plus de cette routine et vous aurez peut-être l'habitude de rester chez vous, en fait, dans votre couple. Et peut-être que votre partenaire est un peu pantouflard et casanier et ça ne vous ira peut-être pas forcément. Donc, bilan, je pense que pour sentimentalement parlant, ce mois d'octobre, il y aura quelques désaccords entre vous, mais les sentiments, j'insiste, sont quand même forts, même si vous avez ces idées de vous séparer ou d'avoir un amant ou une maîtresse. Et pour d'autres personnes, il se peut que vous ayez une personne en vue ou avec qui vous vivez une relation et cette personne ne veut pas s'engager, en tout cas ne veut pas plus. Et pour d'autres béliers encore, ça peut être cette fameuse rencontre explosive, même si vous avez déjà une famille. Voilà, donc on va maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré alors la carte de la renommée et la carte de l'argent. Alors ici, qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire? Alors la carte de la renommée qui elle a une tendance très positive et d'ailleurs l'argent qui a aussi tendance positive. On nous parlera ici surtout d'une réputation de votre réputation, d'une réputation d'une personne autour de vous en tout cas. Soyez en tout cas à l'aise à ce propos, ami Bélier, votre réputation ici vous rapporte de l'argent, vous rapporte une belle image également, ou alors des biens ou des avantages. Voilà, ça c'est l'association qui voudrait nous dire ça. Ici on parle de la reconnaissance, de la notoriété, de la réputation, de la popularité, de la célébrité, de mérite, d'estime de succès, d'annonce publique aussi. On va détailler ici professionnellement. Alors, les sans-emploi, eux, ne le resteront pas longtemps, en tout cas ce mois d'octobre, alors ici grâce à vos talents et vos compétences, tout simplement. Vous êtes reconnu, ami Bélier, pour vos efforts et vos talents et surtout votre courage aussi, qui ici sera récompensé à votre juste valeur. On peut parler aussi pour beaucoup de béliers d'une carrière professionnellement brillante, qui peut être à démarrer il y a un moment. On parle également d'accéder à la notoriété dans sa profession, en tout cas d'accéder à une certaine reconnaissance, à un certain mérite, on vous reconnaît pour ce que vous faites et vous avez du talent à m'y payer. On peut également penser à travailler dans un emploi dans la fonction publique. C'est fortement favorisé avec cette carte. En tout cas ici un métier qui nécessite de faire de la vente également est favorisé. Et on parle aussi d'une entreprise de grande renommée. Donc vous pourrez être embauché dans une grande entreprise en tout cas qui a une excellente réputation. Qui rencontre également un vif succès commercial ou simplement c'est la vôtre, c'est votre entreprise. On parle ici d'une entreprise publique. Avec la carte de l'argent ici qui elle vient en plus accentuer ce petit bonheur, on parle ici d'abondance, de richesse, d'aisance, bien évidemment de l'argent, hein, de ressources, de biens matériels, encore une fois les biens matériels, des placements aussi, donc on va détailler professionnellement. Côté recherche d'emploi, amis bélier, les résultats seront fructueux et vous aurez certainement l'embarras du choix.
Donc à vos CV, à vos entretiens, allez-y, foncez, vous avez toutes vos chances. Pour ce mois d'octobre, c'est un très bon mois pour vous, pour trouver du boulot. On parle également d'un travail gratifiant à tous les niveaux, donc il se pourrait que ce boulot vous ravit dans tous les sens du terme. On parle également de rétribution, excusez-moi, professionnelle conséquente également, d'une pourquoi pas augmentation de salaire, en tout cas une valorisation, et d'une prime de fin d'année qui s'ajoute également ici avec cette carte. Mais bon, on parle donc ici bien d'une signature d'un gros contrat à mi-bélier, donc c'est vraiment un très beau mois professionnellement pour vous, qui en tout cas engage de gros capitaux pour certains. Une entreprise prospère, on parle vraiment d'un certain succès pour vous en ce mois d'octobre, une affaire très productive et rentable, des métiers en tout cas associés à l'argent vous verront ici vraiment le succès, hein, comme banquier, homme d'affaires, voilà, on vous verra bien dans ce type de métier-là, commercial aussi. Voilà, vous aurez toutes vos chances en tout cas, amis bélier, que vous soyez donc actif, vous serez reconnu et sans emploi, vous trouverez du boulot, tout simplement. Vous aurez même l'embarras du choix. Et on va terminer ce tirage avec les deux dernières cartes pour le domaine financier. J'ai donc tiré la carte de l'amour et la carte du retard. Alors la carte de l'amour, elle, va nous parler d'une certaine inspiration, de vocation. Alors on va parler directement du domaine financier. Alors il y aura bien évidemment, comme le dit la carte des retards, du retard, des blocages, rien de bien grave, parce qu'ici on voit que le bonheur amoureux passe avant le côté financier, j'ai l'impression, où vous pourriez dépenser pour la personne que vous aimez, sans compter, donc faites attention. On peut aussi penser que l'on fait un don caritatif aussi pour d'autres personnes. Et l'amour de l'argent aussi sera sans condition a priori. Donc l'argent va devenir très important pour vous, amis bélier. Et la carte du retard nous parle simplement de blocage, de retard. Et les rentrées d'argent peuvent être quelque peu différées pour ce mois d'octobre, amis bélier. Mais pas de grandes inquiétudes encore une fois. Voilà, cher ami bélier, j'ai terminé pour ce mois d'octobre, pour ce taroscope mensuel. J'espère qu'il vous aura plu et en tout cas qu'il vous aidera à préparer ce mois d'octobre. Pour les tirages en privé, je vous invite à me joindre directement sur mon site. J'ai mis tous les liens sur ma chaîne YouTube. Vous m'envoyez un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com et je réponds à vos questions. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Allez, je vous embrasse, à très bientôt.